Le film commence par montrer un homme nommé Do Jin-woo, qui a des pouvoirs surnaturels, où il peut connaître l'avenir d'une personne, simplement en touchant sa peau. Ce jour-là, Jin-woo, qui se promenait dans le centre-ville, rencontra par hasard une belle femme nommée Jin Hye-young, alors qu'elle faisait des essayages dans un magasin de vêtements. Jin-woo a l'air hypnotisé par la beauté de Hye-young, mais il doit se précipiter pour faire son travail. Il obtient un travail qui correspond à son talent surnaturel, qui est 10 heures de bonne aventure dans un café. Arrivé au travail, Jin-woo avait déjà trouvé un client qu'il voulait deviner. Au même moment, Hye-young entre dans le café avec son amie, une femme nommée Mi-suk. Sachant que l'arrivée de Hye-young là-bas est pour la bonne aventure, un homme du nom de Young-dal qui est le propriétaire du café, demande alors à Jin-woo de prédire l'avenir de Hye-young, car il s'avère qu'il a le béguin pour elle. Jin-woo s'approcha alors de Hye-young et de son ami et s'assit en face de Hye-young. Hye-young veut en savoir plus sur son avenir avec son petit ami car elle veut épouser l'homme de son choix. Cependant, son petit ami semble trop occupé par le travail, alors il ne lui proposera probablement pas de sitôt. Jin-woo, qui semble comprendre l'inquiétude de Hye-young, lui demande alors de tendre la main pour qu'il puisse la toucher et voir son avenir. Cependant, après avoir touché la main de Hye-young, Jin-woo voit un terrible éclair de son avenir, où elle mourra bientôt. Jin-woo voit la future image de Hye-young, allongée sans vie sur une échelle et portant des talons hauts. Même si l'aperçu de l'avenir est terrifiant, Jin-woo le révèle toujours à Hye-young et lui conseille de toujours être vigilante et prudente. Cependant, Hye-young et Mi-suk ne croient pas du tout les paroles de Jin-woo et le traitent de faux 10 heures de bonne aventure. Après le départ de Hye-young et de son ami, Jin-woo raconte à Young-dal l'avenir de Hye-young et à quel point Young-dal est choqué lorsqu'il découvre que la femme de son cœur pourrait bientôt mourir. Le lendemain, Jin-woo est vu dans un magasin de cosmétiques pour postuler à un emploi de commerçant. Jin-woo, qui était sous couverture, s'est avéré postuler pour un emploi dans la boutique de cosmétiques parce que Hye-young y travaillait. Jin-woo est obligé de se conformer à la demande de Young-dal de garder un œil sur Hye-young et d'empêcher ce qu'il a vu sur sa future photo de se produire. En raison de sa personnalité agréable, Jin-woo a été accepté pour travailler au magasin. En plus de garder un œil sur Hye-young, Jin-woo doit également s'assurer que l'image de l'avenir de Hye-young peut changer ou non. Par conséquent, Jin-woo essaie de trouver une opportunité d'entrer en contact avec Hye-young. Il a enfin sa chance lorsque son patron lui demande d'accompagner Hye-young pour vérifier certains produits cosmétiques dans l'entrepôt. Mais apparemment, ses efforts ont été vains car ils devaient tous les deux porter des gants à ce moment-là. Après le travail, Jin-woo et Hye-young ont une courte conversation avant que Hye-young ne doive finalement partir parce que son petit ami est venu la chercher. De loin, Jin-woo voit Hye-young rentrer à la maison avec son petit ami dans la voiture de l'homme. Après cela, Jin-woo se rend chez Young-dal et lui dit qu'il n'a pas réussi à entrer en contact avec Hye-young, donc il ne peut pas être sûr de son avenir. Un jour, Jin-woo a été contraint d'accepter l'invitation de son patron à célébrer l'accueil de nouveaux employés en faisant la fête dans un lieu de karaoké. Au début, Jin-woo a refusé parce qu'il n'aimait pas vraiment l'ambiance de la fête. Mais parce que son patron ne cessait de le presser, il s'est conformé à ses souhaits. Cependant, Jin-woo s'est vite ennuyé et a décidé de quitter la pièce pour prendre l'air. Hye-young, qui semble également s'ennuyer, suit Jin-woo, où il se dirige ensuite vers un parc voisin. En jouant ensemble sur la balançoire, Jin-woo semble attiré par Hye-young, qui a une personnalité chaleureuse et joyeuse. Il se sent à l'aise avec elle. Cependant, il réalise immédiatement qu'il n'est pas là pour tomber amoureux d'elle, mais pour la protéger. Le lendemain, au travail, Hye-young gémit de douleur à cause des talons auxquels porte. Jin-woo a vu cela, puis l'a emmené dans un magasin de chaussures et lui a acheté une paire de baskets. Alors qu'il retourne au travail, le petit ami de Hye-young, Young-seo, vient soudainement chercher Hye-young, alors elle part immédiatement avec lui. Après le départ de Hye-young, Mi-suk s'est alors approché de Jin-woo qui était seul et lui a dit qu'il avait en fait le béguin pour Hye-young. En entendant cela, Jin-woo a immédiatement esquivé et a fait valoir qu'il ne faisait que montrer de l'inquiétude en tant qu'ami. Lorsque Mi-suk toucha sa joue avec exaspération, Jin-woo vit accidentellement la future image de Mi-suk qui était sur le point d'être proposée par un homme d'une manière très romantique. Jin-woo dit alors à Mi-suk la chose heureuse. Mais elle n'y croyait pas du tout et se moquait de lui pour avoir halluciné. Le soir, Jin-woo suit Hye-young qui s'apprête à rentrer chez lui en bus. Ils se sont ensuite assis l'un à côté de l'autre et ont eu une conversation agréable. Peu de temps après, Hye-young qui ne pouvait retenir son sommeil s'endormit et s'appuya contre Jin-woo. Jin-woo en a ensuite profité pour revenir sur la future photo de Hye-young. Il touche alors la main de Hye-young et remarque que son avenir n'a pas changé. Même cette fois,
il pouvait voir clairement et réalisa que quelqu'un était près de Hye-young. Jinwoo en a alors parlé à Young-dal, qui lui a ensuite dit de suivre Hye-young après le travail et de s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Le lendemain, Jinwoo se faufile dans la chambre de son patron, à la recherche d'informations sur l'adresse personnelle de Hye-young. D'un autre côté, Hye-young s'avère être à la maison tôt parce qu'elle veut sortir avec son petit ami. Cette nuit-là, Jinwoo, qui se trouvait déjà dans le quartier où habitait Hye-young, s'est immédiatement caché lorsqu'il a vu Hye-young et son petit ami qui venaient d'arriver là-bas. Cependant, les allées et venues de Jinwoo ont été découvertes par Hye-young et son petit ami. Après avoir été attrapé, Jinwoo est alors apparu devant eux et a fait la connaissance de Young-seo. Après le départ de Young-seo, Hye-young et Jinwoo s'assoient dans les escaliers, où Hye-young lui révèle alors qu'elle veut se marier bientôt. Elle a apparemment l'espoir de pouvoir se marier bientôt et de vivre une vie heureuse. Elle rêve également qu'elle et son mari peuvent aller à un rendez-vous à la Tournancent. Cependant, parce que Young-seo est trop occupé par son travail, Hye-young se sent pessimiste quant à tous ses souhaits. Jinwoo sympathise avec elle, puis lui dit qu'elle mérite tout le meilleur de sa vie. Après s'être assuré que Hye-young rentrait chez lui en toute sécurité, Jinwoo est ensuite parti de là. Mais ensuite, Jinwoo aperçoit un homme dont les mouvements sont très suspects pour observer la maison de Hye-young à distance. Jinwoo a ensuite poursuivi l'homme et a réussi à le toucher. Comme il était surpris de découvrir la future photo de l'homme, où il attaquerait une femme par derrière. L'homme a alors donné un coup de poing à Jinwoo dans l'estomac et est parti immédiatement. Le lendemain, Jinwoo, qui sait que Hye-young rencontre un inconnu, se précipite alors pour la retrouver. Ailleurs, Hye-young est vue en train de rencontrer un homme qui l'invitait à un rendez-vous, auquel elle rejette l'homme et insiste pour cesser de l'embêter. Cependant, lorsqu'elle a reçu un appel de quelqu'un, l'homme lui a alors couvert la bouche par derrière. Au même moment, Jinwoo est finalement arrivé là-bas et a immédiatement frappé l'homme. Jinwoo sait tout de suite que c'est le même homme qui avait espionné Hye-young autour de la maison la nuit dernière. L'homme s'avère être un harceleur obsédé par Hye-young. Après avoir réussi à renverser Jinwoo d'un coup fatal, l'homme a ensuite sorti un couteau et s'est préparé à poignarder Jinwoo. Mais ensuite, la police est immédiatement arrivée parce que Jinwoo avait déjà appelé au sujet de l'agression. Voyant l'arrivée de la police, l'homme s'est précipité pour s'enfuir. Hye-young, qui a l'air choqué et effrayé après ce qui lui est arrivé, prend Jinwoo dans ses bras et s'excuse de l'avoir blessé. Parce que la blessure était assez grave, Jinwoo a dû subir un traitement à l'hôpital. Peu de temps après, Young-seo est venu voir Jinwoo pour lui rendre visite et le remercier d'avoir sauvé Hye-young. Pour faire court, Jinwoo, qui a récupéré et est retourné au travail, semble se préparer pour un événement organisé par la boutique de cosmétiques où il travaille. Cependant, lorsque l'événement était sur le point de commencer, une actrice invitée de la série était inconnue. Son manager masculin a révélé qu'il s'était disputé avant que l'actrice ne parte finalement quelque part. Jinwoo touche alors délibérément l'homme pour découvrir ce qui s'est réellement passé et parvient enfin à trouver où se trouve l'actrice. Ils ont finalement pu mener à bien l'événement sans rencontrer de problème. Après l'événement, l'actrice a ensuite remercié Jinwoo de l'avoir aidé. Remarquant le regard sur le visage de Hye-young se demandant ce qui s'était passé, Jinwoo a dit que rien ne s'était passé entre lui et l'actrice. Hye-young, qui a entendu les mots de Jinwoo, s'est même moqué de lui et a dit que Jinwoo n'avait pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit parce qu'il n'était pas son petit ami. Après cela, Jinwoo décide d'arrêter de travailler à la boutique de cosmétiques car il pense qu'il a fait son devoir de protéger Hye-young. D'un autre côté, Hye-young a l'air triste et déçu lorsqu'il apprend que Jinwoo a décidé de quitter son travail. Elle essaie de trouver où se trouve Jinwoo mais ne peut pas le trouver. Un jour, alors que Hye-young travaillait, elle rencontra par hasard l'actrice qui avait été invitée à leur événement il y a quelque temps. L'actrice s'avère la reconnaître et dit que Jinwoo semble vraiment l'aimer. En entendant cela, Hye-young a l'air choqué et confus quant à ses propres sentiments. Elle appelle ensuite Young-seo et lui demande de sortir avec lui. Mais Young-seo refuse, invoquant un travail chargé. Comme son petit ami est trop occupé pour sortir avec elle, Hye-young se rend seule à la Tournancent. De façon inattendue, elle a même rencontré Jinwoo qui est également venu seul. Hye-young a l'air stupéfait de voir Jinwoo parce que son apparence est un peu différente et a l'air plus cool. Puisqu'ils sont tous les deux venus seuls, Hye-young et Jinwoo décident d'aller à un rendez-vous en visitant de nombreux endroits et en faisant des choses amusantes. Alors qu'il était assis seul sur un banc de parc, Jinwoo embrassa soudainement Hye-young. Ils sont tous les deux devenus gênants l'un avec l'autre. Ce soir-là, alors qu'il était sur le point de ramener Hye-young à la maison, Jinwoo voulait réévaluer son avenir après tout ce qui s'était passé. Cependant,
Quand il a touché le visage de Hee-young, il a vu une image de l'avenir de Hee-young qui n'avait pas du tout changé par rapport à avant. Jin-woo pense que l'avenir de Hee-young a changé après l'agression du harceleur. Mais il s'avère que sa supposition est fausse, et Hee-young est toujours en danger. Dès lors, il décide de suivre Hee-young partout où elle va une nuit. Après que Young-seo ait ramené Hee-young chez lui, Jin-woo a vu Young-seo rencontrer l'homme qui avait autrefois attaqué Hee-young et lui a donné une enveloppe. Jin-woo, méfiant envers Young-seo, a suivi le harceleur pour chercher des informations jusqu'à ce que finalement l'homme meure après avoir été victime d'un délit de fuite. Sentant que quelque chose n'allait pas, Jin-woo suivit Young-seo, découvrant qu'il avait une liaison avec une autre femme. Quelques jours plus tard, Jin-woo visite la boutique de cosmétiques où Hee-young travaille et trouve Hee-young en train de s'embrasser avec Young-seo. Voyant l'arrivée de Jin-woo, Young-seo l'a alors coincé en disant que récemment Jin-woo le suivait toujours. Hee-young demande alors à Jin-woo de ne plus déranger Young-seo et de s'immiscer dans leurs affaires. Lorsque Young-seo était sur le point de partir, Jin-woo l'a alors délibérément mis en colère, le frappant ainsi au visage. Mais ce faisant, Jin-woo a découvert la future photo de Young-seo qui s'est avérée être en train de sortir avec sa maîtresse. Après cela, Jin-woo se faufile secrètement dans la chambre de son ancien patron pour rechercher des fichiers d'informations sur Hee-young, puis prend une photo. Cependant, ses actions ont été découvertes par son ancien patron et Hee-young, où Hee-young s'est immédiatement senti en colère et déçu par Jin-woo. Jin-woo essaie alors d'expliquer qu'il a fait tout cela parce qu'il voulait protéger Hee-young du terrible avenir qui lui arriverait. Cependant, tout le monde n'a pas cru ses paroles et a pensé qu'il était trop tiré par les cheveux. Peu de temps après, Mi-suk, qui était au travail, a été soudainement approché par un homme qui lui a immédiatement proposé tout en faisant des choses romantiques. Mi-suk s'est immédiatement rendu compte que les mots de Jin-woo n'étaient pas inventés parce qu'il le lui avait prédit. Mi-suk rencontre immédiatement Jin-woo au café de Yongdal et dit qu'elle est maintenant sûre que Jin-woo a la capacité de voir l'avenir avec certitude. Elle dit ensuite à Jin-woo que Young-seo a l'intention de proposer à Hee-young près de la tourne encens ce soir. En entendant les paroles de Mi-suk, Jin-woo était encore plus convaincu que Hee-young était en danger car, dans l'image du futur, il a vu un anneau près de Hee-young. Ailleurs, Hee-young est vu en train de dîner avec Young-seo dans un restaurant chic. Hee-young pense qu'elle sera proposée par Young-seo. Mais en réalité, Young-seo avait prévu de la saouler, de l'emmener en haut des escaliers pour voir la tourne encens, puis de la repousser, afin que sa mort soit considérée comme un accident. Après le dîner, Young-seo emmène alors un Hee-young légèrement ivre en haut des escaliers pour voir la tourne encens comme prévu. Une fois sur place, Young-seo sort une bague et demande immédiatement à Hee-young de l'épouser. Cependant, Hee-young, qui n'est toujours pas sûre de ses sentiments, rejette alors la proposition de Young-seo car elle a besoin de temps pour convaincre ses sentiments d'amour pour lui. Pendant ce temps, Jin-woo qui cherchait où se trouvait Hee-young a finalement trouvé un couple qui se trouvait en haut des escaliers près de la tourne encens. Jin-woo, qui s'est souvenu des mots de Hee-young sur le fait de vouloir proposer quand elle a vu la tourne encens, est immédiatement sortie du taxi et a couru vers lui. D'autre part, Young-seo qui a entendu le refus de Hee-young, s'est immédiatement mis en colère et l'a insulté. Young-seo révèle alors qu'il n'a jamais aimé Hee-young et ne veut l'utiliser qu'à des fins personnelles. Hee-young semble trembler de peur parce que l'attitude de Young-seo a radicalement changé comme un psychopathe fou. Lorsque Young-seo était sur le point d'attaquer Hee-young, Jin-woo est immédiatement venu la sauver. Cependant, les deux sont ensuite tombés du haut des escaliers, ce qui a laissé Jin-woo gravement blessé et couvert de sang. Jin-woo semble soulagé d'avoir réussi à sauver Hee-young et se retrouve inconscient sur les genoux de Hee-young. Pour faire court, Jin-woo a dû subir un traitement intensif à l'hôpital car ses blessures étaient assez graves. Lorsque Hee-young lui rend visite à l'hôpital, elle l'informe que Young-seo a été arrêté par la police pour tentative de meurtre. Young-seo s'avère être seulement après l'argent de l'assurance vie de Hee-young, où il gagnera 1 milliard si Hee-young meurt. Hee-young a l'air soulagé d'avoir survécu au terrible plan que Young-seo était sur le point de mettre en place contre elle et est très reconnaissant à Jin-woo de l'avoir sauvée. Jin-woo dit que Hee-young est trop innocente et gentille pour être facilement exploitée par des personnes ayant de mauvaises intentions à son égard. Le film se termine en montrant Jin-woo et Hee-young en train de s'embrasser et enfin de devenir officiellement un couple. La morale que l'on peut tirer de ce film est que si nous sommes dotés de talents ou de pouvoirs extraordinaires, alors utilisons ces talents force pour protéger et sauver ceux qui ont besoin de notre aide.